Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Moi, je suis correct, moi. Merci. Vous voyez comment ça marche? Chantal Rouleau est avec nous, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. Vous, c'est pas simple, hein, la job? C'est pas simple, mais ce qui est important, c'est de travailler sur des solutions. Puis c'est ce qu'on fait. OK. Là, ça commence bien, hein? Une petite question c'est une question facile. On se croirait à Radio-Canada. Vous, Mme Rouleau, l'itinérance, ça doit vous faire de la peine. On va... Là, vous annoncez un autre 10 millions pour le réseau des centraides du Québec, de la Ville de Montréal. Expliquez-nous ce que vous annoncez. C'est 10 millions de dollars qu'on ajoute pour les organismes communautaires qui travaillent sur le terrain auprès des personnes qui sont en situation d'itinérance ou, pour prévenir l'itinérance ou pour travailler avec les personnes qui sont en itinérance. On sent bien qu'il y a un besoin d'aide, là. Et puis, le 10 millions va servir à ces organismes-là. C'est 150 000 sur 2 ans par organisme. Il y a une liste qui va être soumise par Centraide du Grand Montréal. Ça va servir pour Montréal et pour le Québec. 8,5 millions à Centraide et 1,5 million à Montréal. Est-ce qu'il y a des critères pour les activités dont vous parlez, là, pour cet argent-là? C'est de l'argent vous ne ferez pas des bingos, vous ne ferez pas des mini-pots. Non, vous c'est allez pas faire ça. des choses sérieuses. C'est de l'action directe sur le terrain. C'est pour venir renforcer ce que font les organismes communautaires qui sont déjà impliqués, là. Renforcer leur action sur le terrain, renforcer au niveau des ressources humaines, au niveau de certains outils dont ils ont besoin, renforcer au niveau de la sensibilisation, de la formation. Et puis, on agit le 10 millions pour les organismes communautaires, mais aussi au niveau du gouvernement, il y a de la formation qui va être faite et qui est déjà commencée auprès de nos employés du ministère de la Solidarité sociale et de l'Emploi pour bien les former sur la situation, sur la réalité. La formation, vous ne pigez pas dans le 10 millions pour former les fonctionnaires, là. Pas ça, vous me dites, là. Non. Okay. Non, ça fait partie du plan de lutte à la pauvreté dans lequel il y a la modernisation de la loi du régime d'assistance sociale. Alors, là, ce qu'on veut beaucoup, ce que les organismes vont faire peut-être un peu plus, là, c'est d'aller chercher des personnes qui sont en situation d'itinérance et qui n'ont aucun revenu, qui n'ont pas accès à l'aide sociale, à l'aide de dernier recours. Et on va simplifier l'aide de dernier recours, les formulaires, l'accessibilité pour ces personnes-là. Par exemple, l'authentification de la personne et la façon de remettre l'argent à ces gens-là aussi pour être sûr qu'ils vont avoir leur dû, puis être sûr que on simplifie l'accès pour ces personnes-là. Je comprends, Mme Rouleau, vous répondez aux demandes des groupes communautaires, là, puis vous faites bien parce que c'est des gens qui travaillent fort, avec des horaires difficiles, avec une clientèle difficile, mais un autre 10 millions, puis un autre 20 millions, puis un autre 30 millions, c'est-tu des band-aids sur une jambe de bois? Est-ce que, tu sais, il y a à l'origine des ressources. Là, je parlais à Yves Francoeur, là, les policiers qui font affaire à des cas de problèmes de santé mentale. Puis là, tu vois qu'il y a des ailes fermées à Louis H. Lafontaine. Là, puis ils peuvent pas les prendre, dire là, toi, mon ami, tu as besoin d'aide. Puis on va te sortir de la rue, on va t'amener là-bas, on va t'aider, on va te traiter, on va te soigner. On va pas t'attacher à un mur, là, te torturer. Mais tu sais, avoir une autre façon de faire. Oui. Bien, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Puis dans la modernisation du régime d'assistance sociale, par exemple, on ne parle plus de contraintes à l'emploi, on parle de contraintes de santé. Santé mentale, santé physique, santé psychosociale, les enjeux psychosociaux. Et les personnes qui vont avoir accès à l'aide de dernier recours vont avoir un plan un plan d'intervention personnalisé. Et puis, on met en place un réseau régional
d'intervention. OK, là. mais la responsabilité des gens, C'est là, de la qu'on coordination. traite, là. C'est de la coordination entre les différentes ressources. Parce que quand je parle du réseau régional, par exemple, c'est mon ministère, c'est la solidarité sociale, c'est l'emploi, c'est les services sociaux, c'est l'éducation, c'est les services de garde. Et par région, alors c'est adapté à chacune des régions. C'est de faire en sorte que les gens puissent vraiment avoir l'accompagnement. Parce que tout est basé sur l'accompagnement là, aujourd'hui, là, ce qu'on veut faire. Parlons de la réalité, hein, Oui. Rouleau. Là. Tu sais, on a parlé du Petit Palais dans le Vieux-Montréal, là, dans le Chinatown, tu sais, où les enfants devaient être accompagnés par des policiers, parce que là, il y a des itinérants qui sont rois et maîtres. Des deals de drogue, des blowjobs, tu sais, devant les enfants. Là, je suis désolé du vocabulaire. Moi, j'ai parlé à un responsable d'un hôtel, je ne dirais pas lequel, là, mais qui dit, là, il rentre dans les escaliers, il mange là, il baise là, il ramasse des capotes. Ils font des fois leurs besoins là. Ils rentrent dans les buffets des hôtels, ils se servent. Là, ils veulent pas se battre avec eux autres, là. Mais c'est comme ça a dégénéré, là. Il n'y a plus d'interdit. Oui, mais c'est partout. C'est partout c'est comme ça, ça. je vous dis, La là. situation, c'est après la pandémie, là, parce que on a beau dire, on met la pandémie a le dos large, mais c'est ça qui est arrivé. La pandémie, le coût de la vie, coût du logement, des gens qui se retrouvent à la rue parce que le logement est trop cher. On met en place des programmes de soutien au logement. On en a rajouté 1000 encore. Lionel Carman travaille sur le logement intermédiaire pour amener les gens vers des logements où ils vont se réadapter à vivre en logement. On modernise l'aide sociale pour justement mieux aider les gens parce qu'on voit bien qu'ils sont plus éloignés du marché du travail et de la société qu'avant, qu'il y a 20 ans. Alors, on ajuste tout ça. On travaille avec les organismes communautaires. On met en place des programmes. J'ai le plan d'action gouvernementale en action communautaire. C'est 1,1 milliard. C'est beaucoup d'argent. Puis c'est de travailler avec les ressources, travailler avec les gens, puis en coordination. Parlons des résultats. Tu sais, Benoît Labre, à côté d'une école... Oui. C'est qui le prix Nobel qui s'est dit bonne idée? C'est pas une cohabitation. Vous n'en voulez pas à côté de chez vous. Moi, j'en veux pas à côté de chez nous. Du monde qui vont venir s'injecter, puis sortir, faire le party, puis dire « Hey, tabarnak, moi, j'ai le droit de tout faire, hostie. » Puis s'installer dans le parc. Non, c'est vrai. La réalité, c'est vrai. Là... Fait que il faut aller à la rencontre de ces gens-là. C'est pour ça qu'on met en place aussi des travailleurs sociaux. C'est ça qu'on a fait avec la BANQ, par exemple, parce qu'il y avait un enjeu, là, le parc Émilie-Gamelin, puis la BANQ, les gens... La bibliothèque, la grande bibliothèque, les gens, la grande bibliothèque, puis s'installaient, puis là, ça causait des enjeux pour les employés, pour les usagers de la bibliothèque, pour même les services de sécurité. Alors, on a des travailleurs sociaux de par mon ministère, on a travaillé avec la grande bibliothèque, la même chose avec l'UQAM, avec les institutions pour faire en sorte... Mais il n'y avait pas une escouade au SPVM qui a été coupée, où Alain Vaillancourt était ici, là, puis il a dit, on a eu des coupures, nous autres, parce que là, on peut... Tu sais, il y avait un mélange de travailleurs sociaux avec les policiers pour intervenir. Il y a des équipes mixtes, il y a toujours des équipes mixtes qui existent. Là, l'escouade EMI, oui. Bien, il y a, là, je ne sais pas si c'est la EMI ou si ça porte un autre nom, mais il y a des équipes mixtes. C'est vraiment... Mais ce n'est pas le nom qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir le résultat, puis c'est d'avoir les ressources. Puis des ressources sur le terrain, on en a, puis on les soutient. Puis c'est vrai que le problème, il est immense. Là, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est pas seulement qu'au centre-ville. Là, ça touche toutes les régions. Puis les commerçants, on n'a pas parlé des commerçants là, qui ferment. Vous avez vu Sainte-Catherine, là, où on était avant. Là. Sainte-Catherine, dans l'Est, c'est plus des farces. Là. Le village gay, c'est un village fantôme. À cause d'itinérance, on ne veut pas les pogner et dire là, ça suffit. Tu t'en viens avec nous autres. Les policiers, ils n'arrêtent pas, ils les amenaient chez McDo. Non, je fais même pas de farce. Vous le savez, là. Là, OK, donnez-moi une explication, s'il vous plaît, Mme Rouleau. Vous ne me devez rien, moi, je suis juste un coin-coin, là. Mais tu sais, vous dites 10 millions, là. Oui. Puis il y a 1,5 qui va à l'itinérance à Montréal. Sauf que... Bien, pas seulement, là. C'est 10 millions. En tout, 8,5 qui va à Centraide du Grand Montréal. On va parler de Centraide aussi. Puis 1,5 à la ville, plus spécifiquement. Mais quand c'est 42 les deux... de l'itinérance qui est à Montréal,
Ça veut dire qu'il y a la moitié, de l'argent qui va, la moitié du 10 millions qui va être pour Montréal, région de Montréal. À travers Centraide. Oui. OK. Puis autant la ville que Centraide s'entendent sur les mêmes paramètres. Ça vous dérange pas de voir des gens chez Centraide faire des 200-300 000 de salaire? Moi, ça me fatigue, ça. On a choisi, de solidarité sociale. On a choisi Centraide parce qu'ils ont une bonne expertise. Ils savent comment travailler avec les organismes communautaires. On l'a déjà fait là, pour aider des organismes qui travaillaient avec des demandeurs d'asile. On était passé par Centraide. On fait la même chose là. Ils prennent pas Non, ils prennent pas de cote. Même, ils rajoutent de l'argent. Ils rajoutent près d'1 million. Okay. Votre regard a changé, là. Parce que là, vous me dites ça avec sérieux, là. Oui. Ils ne se prennent pas de cote, là. Non. Centraide. Non. OK. J'aurais pas voulu qu'ils prennent C'était une condition. Non, c'est ça. C'est de l'argent pour aller... C'est de l'argent qui va pour les organismes communautaires. Les plus poqués. Oui. Voyez-vous une solution à ça, là? Parce que le problème, ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle, là, vous et moi. Oui. Le problème, là, est pire en pire chaque année. Oui. Bien, le logement vient résoudre. On a des logements qui sont en construction. Il y a du logement alternatif qui est en train de se mettre en place. Est-ce que l'immigration massive de Mark Miller a C'est sûr qu'on a augmenté la population de presque 1 million là, en quelques années. 600 000... Au Québec, 600 000, ouais. 1 million à travers le Canada. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais au niveau de l'aide sociale, on a 30 de demandeurs d'asile qui représentent là, les prestataires qui ont accès à l'aide sociale. Alors, c'est beaucoup. Ça ne vous fâche pas de voir Mark Miller qui se représente aux élections puis dire... Il y a quand même, depuis notre dernière discussion là-dessus, là, il y a quand même eu une certaine évolution. Là, suffisant? Un meilleur contrôle des nouveaux arrivants. J'espère bien. Ben oui. Une chance que le boss est allé voir, là, parce qu'il était temps. Oui. Juste un mot, Mme Rouleau, parce que ça vous concerne aussi. Là, aujourd'hui, je vous l'ai dit avant qu'on commence l'entrevue, là, c'est pas un piège. Là. Mm-hmm. Mais là, il y a Luc Rabouin qui sort, la Ville de Montréal sort, la candidate d'Ensemble Montréal sort, puis il vous demande d'intervenir au plus sacrant, là, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est dans votre comté, ça? C'est dans le comté de Rosemont. Moi, c'est Pointe-aux-Trembles, mais c'est l'Est de Montréal. Puis j'arrive du deuxième sommet de l'Est de Montréal. Puis Mme Martinez-Ferrada aussi, là, oui, tout le monde demande qu'il se passe quelque chose. Là. Non, vous moi, pas. Je rien. Mais le reste du monde, oui. Ouais. Puis c'est sûr que c'est un... L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, c'est essentiel. Ça urge. C'est un immense hôpital. C'est un très gros projet. Il n'est pas sorti du PQI. On n'a pas dit on ne veut pas le faire puis qu'on remet ça au calendrier grec. C'est juste qu'il y a un petit peu de planification parce que c'est un immense projet. Un peu de planification à faire encore. Mais c'est pas une priorité. Oui, c'est une priorité. Puis pour moi, c'en est une. Mais et pour le gouvernement, c'en est une. C'en est une priorité. Mais ça n'a pas l'air. Parce que ça traîne. Non, mais ça traîne. Les médecins qui nous parlent, là, disent ça n'a pas d'allure. Yves Poirier est allé, des écureuils, des trous dans le mur, des systèmes de... Non, mais c'est pas des anecdotes, là. Vous êtes allé à cet hôpital-là? Oui, je connais très bien. Je connais très bien l'hôpital. Dompe. On s'entend-tu que c'est une dompe? C'est pas une dompe, là. J'appelle pas ça une dompe. Mais c'est vrai que les briques tiennent avec de la broche. C'est vrai. Littéralement. Bon, je suis d'accord. Puis qu'il faut... Mais c'est une priorité. On veut réaliser HMR. On veut réaliser. C'est vraiment une priorité. Ça relève de qui décide? C'est Mme Biron qui décide, là? Non, c'est pas Mme... non, je pense que c'est le gouvernement. C'est plus au niveau du gouvernement. C'est vous autres, là. On a voté pour vous autres. C'est vous autres les boss, là. C'est pas celle qui a été choisie. On va réaliser HMR, puis on va le faire le plus rapidement possible. Quand? Puis je vais laisser Christian Dubé, le ministre de la Santé, faire les annonces qu'il aura à faire, mais on travaille très, 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 très fort, vraiment très fort. Où est-ce que vous êtes pour rendu? il faut soulever les pierres parce que en même temps qu'il faut faire HMR, il y a d'autres hôpitaux qu'il faut soit construire ou soit rénover à travers le Québec. Et c'est tout le temps des milliards et des milliards et des milliards. On a déjà ajouté... Quand on est arrivé, on avait 100 milliards dans le PQI. On est rendu à 163 milliards.
on l'utilise, l'argent. On fait des choses avec cet argent-là. On fait des choses énormes avec cet argent-là. Ouais. Et il faut avancer correctement avec HMR. Mais j'y crois à HMR. C'est sûr, on n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix. C'est quand même 600 000 de population qui est desservie. Mais vous venez pas d'arriver, là, la Non. CAQ, là? Oui. Ça fait quelques années qu'on y travaille, mais avant ça... C'est bien long. Ben oui, c'est long. C'est bien long. Oui, c'est long parce que c'est aussi, honnêtement, là, c'est un projet qui a connu plusieurs changements. Parce que quand on l'a pris en main, qu'on a dit, OK, on fait HMR, au début, on démolissait complètement, puis on allait construire ailleurs, sur un site à proximité. On va sur ce site-là, puis là, il y a des enjeux. Non, on ne peut pas... OK, on traverse les rues, on s'en va sur un autre site. Non, il y a encore d'autres enjeux. Le projet, il a énormément évolué parce que là, on est revenu sur le site original, puis il faut déconstruire et reconstruire sans perte de service. C'est pas rien. Mm-hmm. Alors, c'est mais de ça faire fait avancer 7 ans. correctement. C'est de le faire avancer correctement, puis j'ai extrêmement confiance. Ça peut pas rester comme ça. Ça peut pas, non? Alors, j'ai extrêmement confiance, puis... Mais si c'était pas dans un comté de Québec solidaire, ça aiderait, ça gramouille? Il n'y a pas beaucoup de comtés de la CAQ qui ont des investissements majeurs en santé. Là. Honnêtement, c'est pas ça. Là. Mais l'autre jour, là, j'ai montré des images de Maisonneuve-Rosemont, puis j'ai montré des images des bureaux de Santé Québec. Moi, j'irais plus me faire soigner, même s'il n'y a pas de médecin en Santé Québec, à Rosemont. Vous trouvez pas? J'ai pas visité les bureaux de Santé Québec. Non, vous devriez. Moi, vous avez des beaux bureaux ici, par exemple. Quand même, hein? Oui. Ouais. On pourrait soigner les gens ici, là. Non, mais ça urge, là. Ça urge. Ça urge. Christian Dubé, on le sait. Faut qu'il sorte. On le sait. Christian le sait très, très bien. Hey, je sais pas, je sais bien que vous écoutez Radio-Canada tout le temps, là, mais moi, il y a un médecin qui me disait, là, les ascenseurs, là, les femmes enceintes, là, qui ont besoin d'une chirurgie, là, soudainement, là, on a peur de prendre l'ascenseur puis rester pris. Il y a déjà un travailleur les pompiers sont allés le chercher. On ne peut pas travailler dans des conditions de même. Ça n'a pas de maudit bon sens. Pourquoi vous riez? Je ne ris pas. Mais pourquoi je ne ris pas, je vous... c'est parce que c'est dans ma nature... Dessin, quoi? Non, c'est dans ma nature de sourire, mais c'est parce que je vous entends très, très bien puis je comprends ce que vous me dites. Ça urge, là? Oui. Okay. J'entends bien le message. Christian Dubé, le sais-tu? Oui, il le sait extrêmement. Lui avez-vous dit? Oui. OK, j'en doute pas. Chantal Rouleau, merci. On va voir, j'espère que ça va faire un peu de différence. Ça va aider les gens sur l'itinérance, là, ici à Montréal. C'est plus des farces, là. Là, c'est plus des farces. On y travaille très, très fort. Puis c'est un travail d'équipe. C'est un travail avec France-Hélène Duranceau, la ministre de l'Habitation, qui fait un travail exceptionnel. Vous venez de couper. C'est quoi cette affaire-là, Réno Région? Solidarité sociale, Mme Rouleau. Calvaire, pour 15 millions, vous coupez 1000 familles. Sérieusement, Mme Parce qu'il y a d'autres Duranceau, programmes qui viennent. Il y a d'autres programmes qui viennent aider. Hey, parlez-moi pas de Duranceau, sacramouille. Non, mais je viens de faire l'entrevue. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle fait un travail énorme. Pas moi, parce que là, elle coupe. Puis elle fait en sorte qu'on puisse avancer plus rapidement pour construire. Madame parce Rouleau, qu'elle a transformé des programmes qui fonctionnaient pas tellement bien pour avoir des façons de faire, allier le privé, le communautaire, faire avancer les choses, donner des pouvoirs aux villes pour assouplir certaines règles urbanistiques qui, je le sais, pouvaient être très encombrantes, disons. Ouais. Et là, c'est elle qui fait ça. Alors, moi, je la salue, puis je la remercie pour le travail qu'elle fait. 15 millions? Pour 1000 familles, 15 millions. On est-tu au Québec à 15 millions près? Parce que moi, je vais vous le dire au coupé. Calvaire, je vais vous dire au coupé. Mais là, je viens de mettre 10 millions pour l'itinérance. Non, mais je comprends. Mais ça, vous trouvez solidarité sociale pour les personnes qui vivent avec un handicap. Mme Rouleau, vous allez lui parler, là, à Mme Duranceau? Il y a d'autres programmes qui viennent suppléer. Okay, correct. J'aurais essayé. Oui. Chantal Rouleau, merci. À la prochaine. Merci beaucoup.